DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retenir, de nous suivre, partager avec nous ces quelques instants d'analyse, de réflexion sur un sujet d'actualité que nous avons choisi pour vous. Vous savez, l'actualité en République démocratique du Congo est très abondante en ce moment avec plusieurs affaires aussi bien en politique que des affaires purement judiciaires. Mais avant, vous le savez, cette pandémie à Covid-19 ne nous lâche pas. Nous ne devons pas baisser nos gardes et donc nous devons continuer à respecter des mesures barrières, des gestes barrières tels que recommandés par les autorités ainsi que l'équipe de riposte conduite par le professeur docteur Jean-Jacques Mouyembe parce que justement la prévention reste le seul traitement efficace contre cette maladie. L'actualité, vous le savez, c'est certainement l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale, élection à venir, puisque plus rien ne peut empêcher que cette élection puisse avoir lieu. Vous le savez, Jean-Marc Kabound, président ad intérim de l'UDPS et qui a assumé justement ses responsabilités-là de premier vice-président de l'Assemblée nationale a été déchu et ce dernier avait déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a tranché rendant un arrêt où elle déclarait recevable sa requête mais non fondée. Par conséquent, Jean-Marc Kabound est bel et bien destitué, donc sa destitution est confirmée et donc le poste restant vacant, ce poste doit être vite occupé par son remplaçant. Vous savez également que l'UDPS avait porté la candidature d'une dame, Patricia Ansea, honorable députée de son État, une Katangaise, pour remplacer justement Jean-Marc Kabound à Kabound. Parce que d'après l'UDPS, d'après le CACH et même d'après certains du FCC, ce poste revenait à l'UDPS selon l'entente que celle-ci avait dans le cadre de la coalition au pouvoir FCC et CACH. Mais quelle a été notre surprise? C'est de constater que Kokonyangi annonce sa candidature à ce même poste de premier vice-président alors que Kokonyangi fait partie du FCC, il se déclare candidat du FCC à ce poste. Je vous propose de suivre cette courte vidéo de Koko Onyangi. Ensuite, nous revenons tout de suite après pour analyser celle-ci. Je vous rappelle que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous sur cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche juste à côté pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Suivez Koko Onyangi. Nous revenons bien entendu tout de suite après. Et moi, j'étais très loin. Les collègues m'ont arrivé. Et moi, j'étais très loin. Là, vous venez de suivre là une petite
Kokoniangi se déclarant candidat juste sur cette petite vidéo, tenant un petit papier duplicateur format A4 sur lequel il est écrit « Votez tous pour l'honorable Joseph Kokoniangi, candidat du peuple ». Alors la question que l'on peut se poser, connaissant l'homme avec un grand sens de l'humour, un homme plutôt provocateur aussi, est-ce que c'est du sérieux ou alors c'est pour amuser la galerie, ou encore c'est une façon de Kokoniangi de se moquer de l'UDPS déjà victime de cette destitution de Jean-Marc Kabound à Kabound, et lui qui venait également d'être débouté au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors au vu de la manière dont cette candidature est présentée, nous avons raison de penser que c'est encore de l'humour de la part de Kokoniangi, mais de l'humour qui va dans le sens en tout cas de moquer un tout petit peu de l'UDPS, ou alors s'aimer carrément le doute dans le chef des partisans de l'UDPS. Alors pourquoi toute cette provocation de Kokoniangi dans un contexte de tension entre le FCC et le CAJ, tension due justement à cette destitution de Jean-Marc Kabound qui a été mal acceptée par ce dernier, qui est allé jusqu'à la Cour constitutionnelle avec sa requête en annulation de la décision qu'il avait déchue de son poste de premier vice-président. Il n'oubliait pas que l'élection de son remplaçant devait avoir lieu le vendredi 12 juin, et Jean-Marc Kabound avait saisi le Conseil d'État afin que ce dernier puisse enjoindre à l'Assemblée nationale de surseoir à l'organisation de cette élection-là. Et il y avait eu, vous le savez, au niveau du Palais du Peuple, le déploiement de la police qui a empêché les honorables députés d'accéder à l'Assemblée nationale et donc de tenir leur plénière comme c'était prévu, même si par la suite il y a eu l'autorisation. Et il y a un débat autour de cette question. D'ailleurs, il y a le ministre de l'Intérieur qui est interpellé au niveau de l'Assemblée nationale. Il doit donner des explications quant à ce. C'est vraiment compliqué. Voilà, un peu c'est dans ce contexte-là que nous voyons, alors que tout le monde sait que cette candidature n'a aucune raison d'être, d'autant que ce poste revient au CAJ, plus particulièrement à l'UDPS qui l'occupait du reste. Et donc voilà, encore là, nous sommes en train de vivre la comédie de Kokoniangi, que l'on peut appeler le fou du roi, lui qui aime Kabila Joseph plus que lui-même, et qui, vous savez, avait même fait dissidence du côté de l'AFDC de Bahati Lukwebo pour créer son propre parti, et a vraiment s'est déclaré très loyal à Joseph Kabila Kabange. Kokoniangi, nous savons qu'il est très taquin, et on peut considérer que cette candidature qu'il présente un peu avec humour au niveau de l'Assemblée nationale, avec ce bout de papier A4, ça ne fait pas trop sérieux. On peut penser que c'est une façon pour lui d'amuser la galerie et de se moquer de l'UDPS. Mais comment va prendre l'UDPS, comment l'UDPS va prendre cette énième provocation de la part de cet originaire du Maniema, Kokoniangi? Wait and see, on verra bien comment réagiront les combattants par rapport à cela. Mais ce que nous savons, sauf changement ou sauf imprévu, la personne qui devrait remplacer Jean-Marc Kabound à ce poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale sera bien Madame l'honorable Patricia Nseya, qui avait été choisie, je le rappelle, par lui-même Félix Tshisekedi au cours de cette réunion qu'il avait eu à voir avec certains cadres de l'UDPS, dont le secrétaire général. Et d'ailleurs, c'est ce dernier qui avait conduit cette équipe qui était allée déposer la candidature de Patricia Nseya, qui attend certainement le jour J pour se voir élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà le sujet que nous avons voulu un tout petit peu échanger avec vous
en rapport avec cette affaire, cette candidature de Koko Nyangi, sérieux ou pas sérieux, l'avenir nous le dira, mais d'après notre analyse, ce n'est pas sérieux, c'est une façon de lui, c'est une façon pour lui de se moquer encore une fois de l'UDPS, l'UDPS qui a subi un revers avec cette affaire de Jean-Marc Kabound, mais l'UDPS qui s'est rattrapé aussi vite en déposant la candidature de Patricia Ncea. Je pense que au finish, il n'y aura pas de perdant parce que l'UDPS va conserver quand même ce poste-là parce que dans les partis politiques, on ne doit pas réfléchir individu, on ne doit pas personnaliser les postes, par exemple, parce que le parti est constitué de plusieurs cadres et de plusieurs personnes justement à même d'assumer telle ou telle autre responsabilité. Nul ne doit être indispensable au niveau du parti et je pense que cet épisode-là doit passer et les choses doivent avancer normalement. L'Assemblée nationale doit continuer à travailler comme il se doit. L'épisode de Jean-Marc Kabound passera et la coalition FCCK certainement va se poursuivre parce que jusque-là, il n'y a pas une crise majeure entre les deux forces du pays qui, en fait, ont l'impérium entre leurs mains. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé notre petite analyse ou l'information que nous avons apportée au travers cet élément, au travers cette réflexion, laissez-nous un like, commentez aussi, pourquoi pas, et abonnez-vous surtout sur cette chaîne DMTV. Cliquez également sur la cloche juste à côté, vous ne raterez plus les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. N'oublions pas, le coronavirus est bien réel. Pensons à nous protéger afin de faire barrière à cette pandémie, briser la chaîne de contamination. Continuons à respecter des mesures barrières car la prévention reste le seul traitement efficace contre cette maladie. DMTV était très heureux de partager avec vous ces quelques moments d'analyse sur ce sujet que nous venons de vous proposer. Nous promettons de revenir très bientôt avec un autre sujet. Nous vous disons au revoir.